Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce 29 décembre 2022 au lancement officiel de la formation des coordonnateurs d'arrondissement et des assistants des coordonnateurs d'arrondissement. Ceci dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Les détails dans cette édition. 25 ans après la conférence nationale des Béninois de l'extérieur, le Conseil des Béninois de France a tenu une séance d'échange ce jeudi sur ses apports au développement du Bénin. La cérémonie de cette assemblée a été présidée par le ministre Aurélien Agbenonchi des Affaires étrangères et de la coopération. Unique sacré champion du monde à 3 reprises, le joueur brésilien connu sous le nom de Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre 2022 des suites d'un cancer à l'âge de 82 ans. Dans cette édition, quelques journalistes sportifs commentent son parcours. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre de la célébration de la fête du Nouvel An et conformément aux dispositions régissant les fêtes légales en République du Bénin, la ministre du Travail et de la Fonction publique a déclaré la journée du dimanche 1er janvier 2023 férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce vendredi à travers un communiqué signé de Adidjatou Martis. Profitant de l'occasion, la ministre Adidjatou Martis souhaite au nom du gouvernement à toutes les Béninoises et à tous les Béninois une bonne fête du Nouvel An. Le président de la Commission électorale nationale Sénat, Saka Lafia, a lancé ce jeudi 29 décembre à Cotonou la formation des coordonnateurs d'arrondissement et assistants de coordonnateurs d'arrondissement dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Cette formation, qui se déroulera jusqu'au 1er janvier prochain, permettra aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour assurer leur office. Selon Saka Lafia, cette séance d'échange sera aussi l'occasion pour les participants de rafraîchir et de repréciser leurs connaissances. À l'issue de cette formation, les coordonnateurs d'arrondissement et les assistants de coordonnateurs d'arrondissement vont à leur tour organiser la formation des membres de postes de vote de leur ressort électoral et superviser le déroulement du scrutin. Je l'annonçais tantôt en titre, ce jeudi 29 décembre 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a lancé les travaux du séminaire du Conseil des Béninois de France au Palais des Congrès. Il s'agit d'une journée d'échange sur ses apports au développement du Bénin, 25 ans après la conférence nationale des Béninois de l'extérieur. Selon le président du Conseil des Béninois de France, Jean-Charles Aromadegbe, il s'agit pour les participants à ce séminaire d'échanger sur la structuration des diasporas béninoises et de faire l'état des lieux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a félicité les membres du dit conseil pour leurs nombreux apports au développement du Bénin. Il a également insisté sur la collaboration entre le Conseil des Béninois de France et les institutions béninoises, particulièrement son département ministériel. Nous sommes à la veille de la fête du Nouvel An. Pour préparer les fidèles chrétiens à cette fête, les églises catholiques et évangéliques organisent le culte du réveillon. L'un des pasteurs de l'église évangélique internationale Fosquare de Sikekodi, Michael Adekodjo, nous explique l'importance de ce culte. Il est au micro de Francis Fahami Quentin Amoussou. Le culte du 31
décembre au 1er janvier, c'est un culte d'action de grâce. C'est comme ça moi je le vois. Action de grâce parce que nous venons de finir une période donnée. D'accord, une période donnée, c'est-à-dire 12 mois. Et Dieu, pendant les 12 mois, a été avec nous. Le 31, c'est le jour où nous finissons. Et nous rentrons dans une nouvelle année. Et puis, ce culte, c'est un culte d'action de grâce. C'est un moment où les chrétiens se mettent ensemble pour dire merci à l'Éternel de ce que depuis le 1er janvier, c'est-à-dire du début de l'année, il a été avec eux. Et nous sommes à la fin et nous rentrons dans une nouvelle année. C'est un culte d'action de grâce. 12 mois. 12 mois, ce n'est pas petit. Est-ce que vous voyez? Tandis que les autres actions de grâce aussi ne sont pas mauvaises. Est-ce que vous voyez? Vous savez, nous devons rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il nous fait. Notre Dieu, c'est un Dieu de saison, un Dieu de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, nous marquons la fin de cette période par une action de grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu, nous la spécialisons plus que les autres. La légende du football mondial, particulièrement brésilien, le roi Pelé de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, a rendu l'âme hier jeudi 29 décembre 2022. Il était souffrant d'un cancer et était hospitalisé depuis plusieurs semaines. À la nouvelle du décès de la légende brésilienne du football, unique joueur à avoir été champion du monde à 3 reprises, quelques journalistes et acteurs sportifs se sont prononcés. Ils sont au micro de Anaël Dou. Le décès du roi Pelé, ça a fait mal à tout le monde. C'est tout le monde entier qui est en deuil et également la famille du football également. Comme il traînait de poudre, nous avons appris le décès du maestro, le décès du roi, le roi Pelé que nous connaissons tous quand on était tout petit, depuis que nous avons commencé par suivre le beau football, nous connaissons Pelé, le roi Pelé. Depuis que nous avons grandi et nous avons commencé par suivre les choses avec une attention particulière, nous savons que le roi Pelé est tout simplement le dieu du football moderne. C'est l'homme aux 3 étoiles. Les 3 étoiles, c'est bien sûr, à lui seul, il a réussi à gagner 3 Coupes du Monde. Quand on parle du football moderne, on ne peut pas ne pas parler de Edson Arantes do Nascimento. C'est vraiment une tristesse, mais il faut dire que tout être qui naît est appelé à mourir. Alors, le roi s'est battu face à la maladie, le cancer de poumon, mais finalement le roi est parti, vive le roi. C'est vraiment triste le décès du roi Pelé, un grand joueur de son nom, de son temps, quelqu'un qui a révolutionné le football, tant sur le plan de la dribble que sur le football en général. Alors je dirais que c'est vraiment une grande perte pour le monde entier et on ne peut que lui souhaiter et lui dire que la terre lui soit légère. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme et c'est un homme de repère. C'est un homme de repère qui permet ceux qui ont la chance de le voir jouer, le savent, mais ceux qui n'ont pas aussi la chance de le voir jouer, les enfants sont au courant, le connaissent déjà, le roi Pelé, mais c'est triste pour sa mort. En tant que journaliste reporter sportif, je dirais que c'est un babab qui s'est effondré plus de 80 ans. Je pense qu'il est... Je ne dirais pas qu'il est temps qu'il parte, mais bon, il a fait son temps. Mais nous aurions voulu qu'il reste là encore pour inspirer la jeune génération. Mais il a fait son temps et je pense que c'est un grand du football qui est parti, un grand qui a inspiré beaucoup, mais qui a inspiré la jeune génération. Je prends Lionel Messi, je prends Cristiano Ronaldo, je prends Mbappé. C'est forcément une icône, une figure emblématique du football qui les a inspirés. Voilà, nous autres, nous savons que c'est le dieu du football qui inspire la jeune génération et même, je pense que même parti, il va continuer par inspirer les tout petits. Voilà, il va nous manquer, il nous manque déjà. Nous lui souhaitons un repos éternel et un grand est parti. Le roi est mort, vive le roi. Nous vous invitons
À présent, à suivre ce portrait du Brésilien Pelé, star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond. L'élément est signé Colombe Oussou. C'est une icône de l'histoire du football qui s'est envolée. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, s'est éteint à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre. La légende brésilienne laisse derrière lui un palmarès hors norme et l'une des plus grandes carrières de l'histoire du sport. Pelé, né le 23 novembre 1940 dans un foyer modeste dans une ville dans le centre du Brésil. Très vite, son intérêt pour le football le pousse vers le rectangle vert. Dès ses 13 ans, il intègre le club de Bourros SP dans le sud-est du pays. 3 ans plus tard, Pelé prend la direction de Sao Paulo pour évoluer sous le maillot de Santos, un club avec qui il va écrire l'histoire et y jouer presque toute sa carrière. En 1957, l'avant-centre est immédiatement appelé en sélection pour représenter le Brésil. Dès sa première coupe, face à l'éternel rival argentin, Pelé fait trembler les filets. Un an plus tard, en 1958, il remporte en Suède la Coupe du Monde, la première de l'histoire brésilienne, et signe son acte de naissance. Un but face au pays de Galles en quart de finale, un triplé contre la France de Juste Fontaine au tour suivant, puis un doublé devant la Suède en finale lui permettent de trôner à 17 ans sur la planète football. Lors de cette compétition, il devient d'ailleurs le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde organisée au Chili, Pelé ne connaîtra pas le même succès. Le Brésil, lui, si. Buteur lors du premier match face au Mexique, il ne prendra part à aucune des 4 dernières rencontres, dont la finale face à Tchécoslovaquie, la faute à une blessure musculaire contractée lors de la deuxième sortie des Brésiliens. Mais la Seleção conserve son titre et Pelé inscrit une deuxième Coupe du Monde à son palmarès. Il faudra ensuite attendre 8 ans pour revoir le Brésil au sommet lors du Mondial 1970 organisé au Mexique. Pelé, alors âgé de 29 ans, part à la conquête de son 3e sacre planétaire. En finale face à l'Italie, la pépite brésilienne inscrit un but et délivre 2 passes décisives 4-1, lui permettant ainsi de devenir le seul footballeur de l'histoire a inscrit à 3 reprises son nom au palmarès de la compétition la plus convoitée. Avec 77 buts sous le maillot jaune et bleu, Pelé a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, il a été rattrapé par Neymar. En club aussi, Pelé marque l'histoire. En 18 saisons sous le maillot de Santos, il inscrit des centaines de buts. Officiellement, 767, même si lui en revendique 1283 sur sa biographie Instagram en comptant les matchs non officiels, 1363 rencontres disputées au total. Son record officiel a depuis été dépassé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. À son actif, des réalisations extraordinaires comme ses actions et ses dribbles, mais non filmées à l'époque. Une carrière qui lui vaudra de multiples récompenses, la plupart bien après sa retraite. La FIFA, l'instance mondiale dirigeante du football, l'a par exemple désigné meilleur joueur de l'histoire du XXe siècle en compagnie de Diego Maradona, décédé en 2020 à 60 ans. En 2023, la FIFA lui a remis un ballon d'or d'honneur, lui qui ne l'a jamais gagné au cours de sa carrière, la faute au règlement qui réservait ce prestigieux trophée à un footballeur européen évoluant sur le vieux continent. Après sa carrière à laquelle il a mis fin en 1977, après un passage de 2 ans aux États-Unis chez les New York Cosmos, Pelé a occupé plusieurs fonctions importantes. Parmi elles, celle de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998 sous la responsabilité du président Fernando Henrique Cardoso. Pelé a également été nommé ambassadeur pour l'ONU ou encore l'UNESCO. Malgré son recul sur le sportif, Pelé a toujours suivi de près son club de toujours, Santos et l'équipe nationale du Brésil et notamment les jeunes pépites. Parmi elles, Neymar, dès 2011, l'actuel numéro 10 du Paris Saint-Germain, formé à Santos comme Pelé, est considéré comme la future vedette du Brésil et marche dans les pas de son lointain prédécesseur. Ces dernières années, les
l'état de santé de Pelé s'était dégradé, le contraignant à s'afficher publiquement en fauteuil roulant ou en déambulateur. En 2014, Pelé avait été placé en soins intensifs pour une infection urinaire. 2 ans plus tard, lors des Jeux olympiques organisés à Rio, il avait renoncé à allumer la vax olympique, indiquant de ne pas avoir les conditions physiques pour participer à la fête. En 2019, la légende brésilienne avait été hospitalisée à Paris, à nouveau pour une infection urinaire sévère. Début septembre 2021, Pelé a été opéré d'une tumeur suspecte au côlon et était resté hospitalisé 2 semaines. Quelques jours après sa sortie, il avait été brièvement admis à nouveau dans une unité de soins intensifs. Un cliché paru sur les réseaux sociaux le montrait souriant mais affaibli. Ces dernières semaines, ses proches ont publié de nombreuses photos de lui sur son lit d'hôpital se battant contre son cancer, le match de trop. Pelé, légende du football, fera l'objet d'un hommage national au Brésil où 3 jours de deuil ont été annoncés. Parlons sport dans cette édition. La 11e journée de la phase aller de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue hier, jeudi 29 décembre 2022. Au stade René Pleven de Cotonou, AS Police et Aziza FC se sont séparés sur le score de 1-0. Le compte rendu de la rencontre avec Colombe Oussou. Battu au match aller par les policiers, Aziza FC a su prendre sa revanche. Sur le terrain du stade René Pleven de Cotonou, le match opposant AS Police à Aziza FC pour le compte de la 11e journée de la Ligue Pro ce jeudi 28 décembre 2022 s'est soldé par la victoire de Aziza. Après une première période au couteau, Aziza, par l'entremise de son numéro 14, ouvre le score à la 61e minute. Belle opération pour les visiteurs qui finit l'année 2022 en beauté. La prochaine journée, AS Police affronte Sitatunga au campus et Aziza se déplace à Tofo pour jouer contre Aspac FC. La Fédération des journalistes et professionnels des médias a tenu ce vendredi son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. À ses assises statutaires, les délégués ont pris d'importantes résolutions en vue de la consolidation de cette association corporatiste de la presse béninoise. Reportage, c'est Nondelarius Adjagbenon. Se remobiliser afin de mieux s'épanouir dans l'exercice du métier. C'est le credo de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du vendredi 30 décembre 2022. Moi, je vois qu'il n'a pas pris dans la demeure. Il nous revient de nous réorganiser, d'être plus soudés, engagés et proactifs. Parce que je pense que le moins parmi nous, normalement, est en train de franchir déjà 15 ans de vie professionnelle. Donc, on n'a plus encore l'énergie. Ça s'estompe déjà. Le reste, nous allons devoir ce qui reste devant nous pour que nous soyons toujours le flambeau de notre profession. Cela passe d'abord par le respect des tests de l'association. Le bureau exécutif a soumis le bilan de l'exercice 2022 aux membres à jour et actifs. Les délégués ont passé au peigne fin et adopté les rapports d'activité et financiers assortis de quelques recommandations. On a prononcé des suspensions et également de la destitution d'un des membres d'un poste donné. C'est encore un moment pour nous de montrer comment des fois une association, c'est le respect des tests. Et nous l'avons toujours prouvé. Et nous avons tenu l'Assemblée générale l'année dernière, dans les mêmes conditions pratiquement. C'était le 29, voilà. Aujourd'hui encore, nous sommes le 30. C'est pour dire juste un jour de plus. Donc c'est pour dire que nous tenons au respect des tests. Et c'est ce qui nous a toujours gouverné dans la fédération. En 2023, la FJPMB entend maintenir cette dynamique en restant fidèle à sa vision. Tel que cela nous avait poussé à créer cette fédération, on a de très grandes ambitions. Et l'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans d'existence de la fédération.
Donc c'est ce qui peut retenir, entre autres, les attentions. Et c'est au cours de cette même année que nous aurons un nouveau mandat. Donc il y a beaucoup de choses à faire, en dehors de ce qui se faisait de façon traditionnelle. Pour ce faire, la fédération peut compter sur ses membres, en l'occurrence ceux qui sont restés inactifs en raison de certaines contingences. Je soutiens toujours les actions et autres là, et je voudrais remercier tout le monde pour l'engagement et la détermination de tout un chacun pour que ça puisse aller de l'avant. Je suis dans la fédération il y a un peu longtemps, mais j'ai disparu un peu parce que je n'étais plus à Cotonou. Maintenant, quand je suis revenue à Cotonou, je me suis dit qu'il faut que je me rapproche de ma famille FJPMB parce que c'est une famille vraiment sociale, conviviale et qui œuvre pour la cause des médias. Au terme des travaux, les délégués se sont séparés dans l'espoir de se retrouver lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an pour ouvrir le bal des noces d'étain. La Fédération béninoise de Tekball a outillé ce vendredi joueurs, entraîneurs et arbitres sur le développement d'un tecker afin de mieux asseoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Animé par Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique, cette formation s'est déroulée au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Reportage signé Setondelarius Adjagbeno. Les acteurs du Tekball béninois, joueurs comme officiels, s'approprient les fondamentaux du développement d'un athlète lors d'une formation initiée par la fédération et dirigée par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben. Nous devons retenir qu'en tant qu'entraîneur de Tekball, en tant que pratiquant de Tekball, sont très élevés les qualités motrices comme l'équilibre, la coordination, la flexibilité, l'orientation spatio-temporelle. C'est très important. Nous devons travailler la vitesse et nous devons surtout travailler l'endurance-vitesse. Les méthodes et techniques de l'entraînement doivent être également exécutées avec munitie. Si vous prenez des athlètes au début de leur carrière de Tekball, éloignez-les des tables. 1. Les techniques. Les techniques au Tekball, c'est le maniement du ballon avec le pied, avec les pieds, les genoux, la poitrine, la tête, les amortis. Parce qu'on joue en simple et on joue en double. Au regard de l'importance des notions développées et des ambitions, la fédération a ouvert la formation à tous les acteurs. On a associé les entraîneurs et également les arbitres, parce que les arbitres, eux, c'est eux qui officient les jeux. Les entraîneurs, c'est eux qui forment les joueurs et c'est eux et qui souvent les accompagnent et leur donnent des conseils. Donc c'est dans ce cadre qu'on a initié cette formation, surtout après notre participation au championnat du monde qui s'est déroulé à Nuremberg en novembre dernier. Cela nous a permis d'avoir un regard par rapport à l'évolution de la discipline, comparé à l'étape où nous en sommes aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster tout ce qui se fait au Bénin pour que lors de nos prochaines participations, on évolue d'un cran. Venus de Tangueta, de Parakou, de Boycon et d'un peu partout du territoire national et même d'Italie, les participants mesurent le bien fondé de la présente formation dans leur carrière. Une pareille formation s'avère indispensable. On ne s'improvise pas sportif, il faut s'entraîner. Et pour arriver à bon port, il faut avoir toutes les qualités, il faut rassembler toutes les qualités. Même si je suis un pratiquant de Tekball, et il y a de cela quelques, je ne savais pas assez sur ces qualités. Mais aujourd'hui, je l'ai su. Et à travers ces détails, je pense bien que nous allons faire part de cette notion quand nous allons nous retourner dans nos clubs respectifs. Nous allons partager le message et ensemble
plus que jamais, tel l'a dit l'entraîneur, on souhaiterait vivement que ça soit répété, ces genres de formation de taille et d'envergure. Outillés, les participants sont appelés à être ambassadeurs de la promotion et du développement de la discipline dans toutes les contrées du Bénin. Comme dirait l'autre, on n'a pas besoin de beaucoup pour construire. Vous êtes les pionniers, nous sommes les pionniers. On va s'appuyer sur le peu que nous avons et avec le temps, le Tekball va grandir. Vous êtes désormais les émissaires au niveau de Tangueta, de Bokombe, de Boïkon, d'Abomey, de Tori et tout ça. Vous représentez ceux-là qui ne sont pas venus ici. Arrivez là-bas, veuillez bien transmettre le message, transmettre les connaissances que vous avez acquises, parce que cela, ça va être très important. Nous voudrions compter sur vous pour davantage développer cette discipline dans notre pays. La Fédération béninoise de Tekball met en place peu à peu les balises pour l'essor de la discipline. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.